20 janvier 2012, 51e anniversaire de l'armée malienne, le président de la République Amadou Toumani Touré a inauguré cet après-midi le carré des armées à Sotiba, un espace qui retrace la vie de l'armée. Sa réalisation a coûté plus de 200 millions de francs CFA. Toujours dans la mouvance de ce 51e anniversaire de l'armée malienne, l'événement a été marqué par des prises d'armes dans différentes garnisons du pays. Nous ferons le point avec nos correspondants régionaux. Coup d'envoi demain de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon et en Guinée équatoriale. Les Aigles du Mali sont déjà arrivés à Franceville où ils ont été accueillis par une communauté malienne très mobilisée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition. Tout d'abord, bonne fête à tous nos vaillants militaires qui célèbrent aujourd'hui le 51e anniversaire de l'armée nationale. À l'occasion, le chef de l'État, chef suprême des armées, a prononcé le discours traditionnel qui rend hommage à une institution qui assume et garantit la défense nationale et l'intégrité du territoire. Amadou Toumani Touré entend que les forces de sécurité accomplissent leur mission dans le sens non d'une armée de nos habitudes, mais d'une armée de nos besoins. Telle année, la vision du président Amadou Toumani Touré, telle révélée dans son adresse du 20 janvier 2012. Je me réjouis, 10 ans après, des actions et progrès accomplis dans les domaines suivants. L'adaptation constante de l'outil de défense à nos besoins de sécurité. La formation et la préparation des troupes. La réhabilitation du matériel majeur et l'implication toujours plus marquée des forces armées de sécurité dans les grands sentiers de développement. L'adoption d'une loi sur l'organisation générale de la défense et le passage du format état-major des armées à celui d'état-major général des armées ont largement contribué à ce résultat. Ils ont favorisé une plus grande opérationnalité avec un commandement plus cohérent des forces et de leur soutien, ainsi qu'un déploiement territorial qui renforce la convergence des efforts de défense militaire et civile. Les ressources humaines constituent le premier potentiel de combat de toute armée. Nous avons eu à cœur, tout au long de la décennie écoulée, de les doter en effectifs et en qualité. De 2003 à nos jours, les programmes successifs de recrutement ont permis d'engager près de 14 000 jeunes dans l'armée, la gendarmerie nationale et la garde nationale. Ce rajeunissement des effectifs s'est accompagné d'une politique volontariste de promotion du genre. 15% des nouvelles recrues sont des jeunes filles, à commencer par le prytanée militaire de Kati. La mixité est la règle au sein de toutes les armes et services. Je relève avec beaucoup de fierté que nos sœurs servent à tous les échelons, à tous les grades, avec loyauté, dévouement et compétence. Notre pays compte des femmes générales de brigade, des femmes inspecteurs générales de police. L'exemple du Mali en la matière a inspiré des pays frères et amis. Qualité d'enseignement, qualité d'homme, même combat pour une armée républicaine, la nôtre qui a vraiment de quoi être fière des siennes. Amadou Toumani Touré. La qualité des hommes et des femmes servant dans nos forces armées de sécurité est indissociable de la qualité de l'enseignement militaire, dispensé aux différents niveaux. La notoriété des écoles nationales est solidement établie hors de nos frontières. Il s'agit de l'école militaire interarmes, du cours supérieur de gendarmerie et de l'école nationale de police. Les structures de formation à vocation sous-régionale, notamment l'école d'état-major de Koulikoro, l'école militaire d'administration de Koulikoro et l'école de maintien de la paix ont renforcé la place du Mali dans la formation des officiers africains dans un contexte où la recherche de la sécurité collective exige du commandement
des actions communes et un savoir-faire partagé. Ces écoles symbolisent donc notre engagement en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Les moyens acquis récemment ont considérablement amélioré le potentiel opérationnel de nos forces armées. Un effort de la nation pour les mettre en capacité d'assurer leur mission. L'acquisition de plus d'une dizaine d'aéronefs de chasse, de transport et de surveillance et d'hélicoptères, de plus des milliers de véhicules et engins blindés, ainsi que des moyens modernes de communication et de transmission, ont considérablement amélioré le potentiel opérationnel de nos forces armées. Des ressources importantes ont été mobilisées pour l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel des forces armées et de sécurité. La nation a consenti ses efforts pour mettre les forces armées et de sécurité en capacité d'assurer leur mission cardinale de défendre l'intégrité du territoire national, ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. La sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que des axes routiers, a été une constante dans nos choix politiques. Les effectifs de la police nationale, avec 4500 nouvelles recrues, ont été significativement renforcés. Des investissements d'envergure ont été consentis dans la réalisation d'infrastructures pour favoriser une sécurité de proximité. Ainsi, de 2002 à 2011, nous avons construit 25 commissariats de police, 2 légions de gendarmerie, 3 escadrons de gendarmerie et 30 nouvelles brigades de gendarmerie, 5 camps de garde et 19 pelotons de garde. Négociation politique fait bon ménage avec initiative militaire, c'est du moins ce que retient le chef de l'État des événements du Nord. Les événements survenus à Kidal en 2006 ont été un bon révélateur de l'efficacité d'une gestion de crise qui combine la négociation politique et l'initiative militaire sur le terrain. Elle aura permis à notre armée d'imposer la suprématie de la force aux groupes réfractaires au dialogue et de favoriser le retour au sein de leur communauté de nombreux combattants dans le cadre d'une démarche de paix et de réconciliation. La consolidation de la paix dans les régions nord du Mali demeure un engagement sécuritaire prioritaire, surtout dans le nouveau contexte marqué par les conséquences de la crise libyenne sur la bande sahélo-sahélienne, déjà en proie à une somme croissante de menaces. Incontestablement, notre armée est une armée mature, devenue exemplaire par sa vitalité, son engagement, son ambition. Notre armée nationale a acquis de la maturité. Elle s'est affirmée comme un creuset de notre identité nationale par la diversité de provenance des hommes et des femmes qui servent à son sein. Elle a gagné en vitalité par le recrutement massif de jeunes. Les forces armées et de sécurité se signalent aussi par l'exemplarité de la politique du genre. Ces mutations prouvent bien que nous sommes résolument engagés, comme je l'ai indiqué tantôt, à bâtir l'armée de nos besoins plutôt que de conserver l'armée de nos habitudes. Cette grande ambition exigera de nous la poursuite de la modernisation de l'outil de défense et la consolidation de la discipline, de l'éthique et de la cohésion au sein des forces armées et de sécurité. Ce sont là des valeurs essentielles que je vous invite, vous instruis et vous ordonne à observer en permanence et avec la plus grande rigueur.
Et nous sommes bel et bien le 20 janvier. L'armée malienne, je le disais tantôt, célèbre les 51 ans de sa création. À cet effet, le président de la République, Amadou Toumani Touré, a inauguré cet après-midi à Sotiba un espace qui leur est dédié. Il s'appelle le Carré des Armées. Cet espace retrace la vie de l'armée malienne réalisée par une équipe coréenne. Il a coûté plus de 200 millions de nos francs à l'État malien. En inaugurant cet espace, le chef de l'État s'est dit heureux pour notre armée. Retrouvez donc le reportage de Amadou Sankaré au cours de ce journal. Les femmes des camps n'y sont pas restées à marge des festivités marquant le 20 janvier. L'association des femmes des camps de l'ensemble des forces armées maliennes de sécurité des parachutistes a organisé hier après-midi une journée culturelle. C'était sous le parrainage de l'épouse du chef de l'État qui était entourée de plusieurs personnalités. Le compte-rendu de Sahaba Sissoko. Les femmes des porteurs d'uniformes ont une fois de plus respecté la tradition en organisant des festivités marquant le 51e anniversaire de l'armée malienne. Un événement qu'elles ont tenu à partager avec celle qui de loin ou de près a toujours su être auprès d'elles. Madame Touré Lobo Traoré, présidente d'honneur de l'association des femmes des camps, est marraine de cette édition. C'est la même qui de tout temps prône la cohésion et la solidarité au sein de l'association. Ces braves femmes, à l'image de leurs conjoints, malgré leur appartenance à des corps différents, se sont donné la main pour garantir la cohésion sociale, l'entraide et l'unité dans l'espace militaire. Braves dames, soyez-en remerciées. Les douaniers qui ont eu cette année l'honneur d'abriter ces festivités ont réaffirmé leur disponibilité à toujours œuvrer aux côtés des forces armées pour la sécurité de l'État. C'est aussi l'occasion de rassurer tous les compagnons d'armes sur la disponibilité sans faille des douanes maliennes à répondre, sans hésitation ni murmure, à tout appel de leur part pour la défense de la patrie et de la République. Tout le long de la cérémonie, Madame Touré a été saluée pour les actions envers ses sœurs des camps, leurs familles et ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. La cérémonie était autant riche en couleurs qu'en son, avec comme artistes invités Zouzou, Abdoulaye Diabaté, Saramba Kouaté et tant d'autres. Et direction les régions du Mali, halte d'abord à Kaye et à Koulikoro, le 51e anniversaire de l'armée a été célébré dans les deux villes par une prise d'armes. Une occasion pour les autorités militaires et administratives de rendre un vibrant hommage à la vaillante armée nationale qui veille à la sécurité des populations. ORTM Kaye, Jafar Aïdara, ORTM Koulikoro, Seydou Traori. Cette prise d'armes a débuté par une minute de silence à la mémoire de nos braves soldats tombés sur le champ d'honneur, suivi de la montée des couleurs, revue des troupes par le gouverneur et un défilé de nos forces armées et de sécurité. Devoir de mémoire pour d'abord nos pères de l'indépendance, devoir de mémoire pour les premiers cadres qui ont eu à mettre sur pied cette armée depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, notamment le groupe du général Soumaré et autres, qui ont préféré revenir au pays pour former une armée nationale digne de ce nom. Toutes les tâches de développement auxquelles l'armée est associée, nous nous rendons compte, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des routes, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, les forces armées se sont acquittées avec honneur. Le gouverneur de Kaye a remis des céréales composées du mil, du riz et des moustiquaires imprégnés aux enfants infectés et affectés par le VIH-Sida. Les forces militaires et paramilitaires ont respecté la tradition avec un grand défilé devant les forces vives de la 2e région, de l'association des pionniers du Mali à la 323e compagnie de Koulikoro, en passant par l'école d'état-major, les écoles militaires d'administration, interarmes, la protection civile, la police, la gendarmerie et la garde nationale. L'armée nationale n'a pas cessé de se développer. Les nombreuses réformes entreprises et la création de nouvelles structures spécialisées et adaptées à chaque fois aux réalités du moment justifient pleinement cette mutation. Toutes choses qui lui ont valu d'être une armée républicaine. Koulikoro, ville garnison ou la ville africaine du Mali, se glorifie avec l'existence du centre d'instruction Boubacar Sarassi, un centre sous-régional qui compte cette année 200 stagiaires et 18 nationalités. Par ce moment, donc, je dis que nous sommes en parfaite communion avec cette armée, surtout ce que nous anime aujourd'hui,
C'est un sentiment de fierté et de sécurité par rapport à tout ce qui se passe au plan national et au plan international. Et à Sikasso, c'est au camp Tcheba Traoré, sous la présidence du gouverneur Ibrahim Afefe Kone, que la cérémonie a eu lieu. À Ségou, c'est le camp Amadou Chekoutal qui a abrité les festivités avec à la clé un grand défilé des différentes corporations des forces armées et de sécurité de la capitale des Balanzans, Daouda Diakité et Amagire Ogobaradoro, de nos bureaux de Sikasso et de Ségou. Forte mobilisation des populations du Kénédougou aux côtés des forces armées et de sécurité pour cette fête anniversaire est le témoignage et la détermination de tous à soutenir les actions de notre armée nationale. Un défilé auquel ont pris part les anciens combattants, l'amicale du service national des jeunes, l'administration pénitentiaire, les eaux et forêts, la douane, la police, la protection civile, la gendarmerie et l'armée des terres. Accomplir efficacement les tâches qui nous sont confiées dans le si complexe et multidimensionnel domaine qui constitue la lutte contre l'insécurité dans toutes ses formes, apporter une autre pierre à la jonction des efforts dans cette lutte et continuer de mériter la confiance en nous placés, tel est le challenge à remporter. Cette armée n'est pas formée que d'hommes, il y a des femmes qui ont fait en tout cas leur preuve. En guise de reconnaissance, le colonel Abdoulaye Sissé a remis un cadeau à son prédécesseur, le colonel Modibo Moussa Ndiaye. Le représentant du commandant de la zone de défense et région militaire a rendu hommage aux aînés et pionniers de l'armée malienne avant de saluer cette armée de nos jours en plein épanouissement, empreint de professionnalisme dans ses missions régaliennes de force républicaine, de gardien de la démocratie. Au plan des activités opérationnelles, l'intensification des patrouilles et la poursuite de la sécurisation de la frontière nord-ouest avec la Mauritanie a permis aux populations des zones concernées de retrouver la quiétude. Mais nous avons salué avec intérêt tous les efforts qu'ils ont consentis pour que nous puissions, dans la région de Ségou en tout cas, être dans la quiétude. Les populations dans toute la région, et particulièrement vers le secteur de Nampala, ont connu la valeur de notre armée. Un grand défilé a bouclé les festivités de la matinée. L'après-midi sera celle sportive. À Gao, c'est le défilé militaire qui a été l'un des temps forts de cette cérémonie, présidée par le général Mamadou Adama Diallo, gouverneur de la région. Boubacar Babli Touré, correspondance. C'est dans un cadre modeste que le 51e anniversaire de notre armée a été fêté en 7e région. La garde nationale, la police, la gendarmerie, les douanes, l'administration pénitentiaire, la protection civile, l'armée de l'air et de terre, les eaux et forêts et le service national des jeunes ont tous magnifié de leur présence à ce défilé. Une manière pour eux d'exprimer leur volonté de servir la nation. Ces pères fondateurs qui, par leur élan patriotique, ont perçu l'impérieuse nécessité de doter le nouvel État d'une armée nationale. Nous leur témoignons toute notre reconnaissance. Le gouverneur de la région de Gao a profité pour inviter la population de Gao à une franche collaboration avec les forces armées qui œuvrent pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Toutes les populations de la région de Gao se mobilisent pour les encourager dans leurs convictions. Cette cérémonie présidée par le gouverneur de Gao s'est déroulée au camp Firoun. Et à l'occasion du 20 janvier, l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain FASO Djigui et le Parti pour le développement économique et la solidarité PDS présente au président de la République, chef suprême des armées, à tous les officiers et soldats des forces armées de sécurité, leurs vœux de succès dans l'accomplissement de la noble mission qui leur sont confiées. Les deux partis expriment leur pleine solidarité patriotique et leur fierté pour le courage remarquable des soldats
soldats face à la situation sécuritaire au nord de notre pays. Et concernant le nord Mali, nous recevons des communiqués à notre rédaction condamnant avec la dernière rigueur les attaques perpétrées dans les villes de Ménaka, Tessalik et Aguelhok. Les expéditeurs, notamment le collectif des jeunes pour la démocratie et la paix, l'association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam, AMUPI, le parti pour la solidarité et le progrès, PSP, et la convergence pour le développement du Mali, CODEM, présentent leurs sincères condoléances aux parents des victimes. Ils invitent les assaillants à déposer les armes pour entreprendre un dialogue pacifique et constructif avec les autorités de notre pays. Ils saluent les efforts immenses déployés par les forces armées et de sécurité. Ils invitent le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, particulièrement dans le nord Mali. Et ils lancent un appel vibrant au calme et à la responsabilité. Présentation de lettres de créance du 15e ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali aux États-Unis au président Barack Obama, ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale jusqu'à l'année dernière. Al-Mamoun Baba Lamine Keïta aura été ambassadeur du Mali en Éthiopie durant 6 ans et premier conseiller à l'ambassade du Mali au Caire. Lors de la cérémonie à la Maison-Blanche, l'ambassadeur du Mali a mis l'accent sur les questions de coopération bilatérale, notamment un appui accru dans le domaine de la sécurité et de la défense à travers un partage de renseignements et des formations militaires. Et toutes nos excuses pour la qualité des images. Le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a quitté Bamako cet après-midi pour Niamey au Niger. À la tête d'une forte délégation, le Premier ministre va prendre part à un forum sur le développement et la paix. La rencontre se tiendra du 22 au 25 janvier à Arlit, dans la région d'Agadez, c'est au nord du Niger. Et nous y reviendrons avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Aruna Djara. Place de la République, les députés ont examiné, adopté en plénière hier un rapport de la Commission du développement rural et de l'environnement relatif à la situation de la campagne agricole 2011-2012. Une campagne marquée par des conditions socio-économiques difficiles de manière générale et caractérisée par plusieurs facteurs. Le dossier était défendu par 3 membres du gouvernement qui ont donné des éclairages sur les dispositions prises pour éviter une éventuelle crise alimentaire dans le pays. Amadou Ouattara. La campagne agricole 2011-2012 a été marquée dans notre pays par des conditions agro-hydroclimatiques défavorables et jugées de mauvaises à moyennes dans l'ensemble. Une telle situation pourra engendrer une crise alimentaire si certaines actions ne sont pas envisagées par le gouvernement. C'est pourquoi 3 membres du gouvernement étaient face aux députés pour donner des éclaircissements par rapport à la situation qui prévaut. Un plan d'action, plan d'urgence a été adopté par le gouvernement. L'objectif fondamental de ce plan, c'est de faire en sorte que l'offre puisse répondre aux besoins du marché. La distribution gratuite et la vente à prix modéré des céréales ont été les points saillants des débats. Elles porteront sur 70 522 tonnes. Qui seront destinés à des ventes modérées. À 170 000 francs la tonne, pour éviter qu'il y ait des spéculations sur le marché et pour permettre aux populations les plus démunies qui sont en proie à des difficultés alimentaires de se payer des céréales à moindre coût. Par rapport à la prochaine campagne agricole 2012-2013, le gouvernement a déjà pris le devant avec des propositions concrètes. Nous avons dit qu'il fallait préparer la campagne à venir, c'est-à-dire la campagne 2012-2013. Et pour cela, il fallait rendre disponibles les quantités de semences que nous avons évaluées à 4 425 tonnes pour le riz, à 386 tonnes pour les céréales sèches, c'est-à-dire le mil, maïs et le sorgho. Un montant de 1,4 milliard a été dégagé pour cela. Je voudrais attirer l'attention des députés sur les préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui. Il n'est pas du tout évident
qu'en continuant au rythme où nous partons, nous soyons à l'abri d'une répétition de la situation que nous avons vécue cette année. En vue d'atténuer cette contre-performance et vu l'inquiétude des uns et des autres, les députés ont fait des recommandations. Sur la situation de la campagne agricole 2011-2012, l'Assemblée nationale invite le gouvernement à prendre en compte toutes les communes affectées par la sécheresse ou déficit pluviométrique sur la liste des communes en difficulté alimentaire. Fixer un prix modéré pour ces communes et pour toutes les autres communes. Doter le plus tôt que possible les banques de céréales afin d'éviter la hausse du prix des céréales. Et recommande au gouvernement de multiplier les petits barrages de retenue d'eau pour fournir des semences maraîchères à cycle court. Ce rapport de mission de la visite de la Commission du développement rural et de l'environnement de l'Assemblée nationale a été adopté par acclamation par l'ensemble des députés. Et nous retrouvons à présent l'inauguration par le président de la République Amadou Toumani Touré cet après-midi à Sotiba de l'espace qui est dédié à l'armée. Il s'appelle le Carré des armées, un espace qui retrace la vie de l'armée malienne. Réalisé par une équipe coréenne, il a coûté plus de 200 millions de nos francs à l'État malien. En inaugurant cet espace, le chef de l'État s'est dit heureux pour notre armée. Le reportage est de Amadou Sankari. Le président de la République, chef suprême des armées, cet après-midi du 20 janvier qui arrive ici au carré dédié à l'armée malienne. Le chef de l'État est venu inaugurer cet espace qui retrace à travers les âges la mémoire de cette armée. Situé à la descente du 3e pont de Bamako, le carré des armées de forme rectangulaire est long de 240 mètres sur 20 mètres de large, ouvrant ainsi la voie à une connaissance de l'institution militaire, un véritable musée à ciel ouvert sur lequel veille désormais le général Abdoulaye Soumaré, père fondateur de l'armée malienne. Une occasion pour les forces armées et de sécurité de réitérer leur engagement total pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, mais aussi pour toutes les actions de développement. L'adaptation constante de l'outil de défense à nos besoins de sécurité, comme vous l'avez constamment instruit et soutenu, est demeurée au cœur des missions. C'est pourquoi la mission de la défense nationale et de la sauvegarde de la paix et de la sécurité se mène avec professionnalisme et discernement sans amalgame. Par ailleurs, votre détermination pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité a été un tremplin pour la mise en œuvre également du vaste programme spécial pour la paix et la sécurité du développement des régions nord du pays. En parcourant le carré des armées, on peut dire que le chef de l'État, Amadou Toumani Touré, se retrouve en famille. Nous sommes partis d'abord du général Abdoulaye Soumaré avec ses compagnons artisans de la création de notre armée. Nous avons parcouru d'abord les donceaux, après les sofas et différentes armes et services que compose l'armée du Mali. Donc j'ai été particulièrement impressionné par cette très belle réalisation et je pense qu'aujourd'hui, après le monument du général Abdoulaye Soumaré, le boulevard des armées comme nous l'avons appelé l'année dernière, aujourd'hui nous avons procédé au baptême de ce que nous avons appelé le carré des armées. Un livre d'histoire qui retrace depuis l'introduction et qui continue la marche de l'armée nationale du Mali et de ses forces de sécurité. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est bien le défilé militaire qui a vu la participation des différents corps de l'armée et les paramilitaires sous l'œil admiratif du public.
Une belle cérémonie. Les forces armées américaines depuis quelques années renforcent les capacités opérationnelles de nos commandos parachutistes. Cet échelon tactique situé au nord du pays a reçu une formation rude pour faire face au contexte actuel. Les militaires se modernisent davantage avec l'apport de la coopération militaire bilatérale Mali-États-Unis. Mariam Sarara a réalisé un magazine sur la formation supervisée par le général Gabriel Podjougou, chef d'état-major général des armées, et vous pourrez suivre ce magazine après ce journal. La Comatex SA a procédé hier jeudi au lancement de la deuxième phase de son projet de lutte contre le VIH-Sida. L'objectif de ce projet est l'obtention de 0 cas de sida au Mali. De Ségou, le reportage de Amagire Ogobara Dolo. Cette seconde phase de 5 mois qui s'entame est une conjugaison d'efforts du Haut Conseil national de lutte contre le sida à hauteur de 62% et la contribution de la Comatex SA égale à 38% des 2 400 000 francs CFA. Pour donc mener à bien cette seconde phase, la Comatex SA formera à travers l'ONG ASDAP 40 pères éducateurs aux techniques de communication pour le changement de comportement afin de pouvoir convaincre au mieux leurs pairs de l'intérieur comme de l'extérieur. Tous unis pour l'objectif zéro sida au Mali, a rappelé le chef administratif de la cité de la Comatex, Amadou Koulibaly. Le premier moyen pour atteindre cet objectif et le moyen qui nous permet d'atteindre l'objectif de 3-0 est la volonté individuelle et collective. Quand on sait que le sida est plus qu'un problème de santé publique, mais également un problème de développement. C'est pourquoi les plus hautes autorités du Mali, dont le président de la République, son Excellence Amadou Toumani Touré, à travers le Haut Conseil national de lutte contre le sida qu'il préside, donc ont inscrit la lutte contre le sida dans les priorités nationales. La première phase de ce sous-projet de la Comatex SA a permis de déceler 7 cas de séropositifs, dont 2 femmes. Permis également de susciter l'engouement pour le dépistage volontaire et de mettre en place une association des personnes vivant avec le VIH en 2009. Ces personnes vivent en parfaite harmonie tant dans l'entreprise que dans leur communauté. 12e congrès du syndicat national de la santé et de l'action sociale, Mamadi Kane, a été réélu hier au cours des assises. Il est le nouveau secrétaire général du syndicat. Le plan de carrière des travaux sera validé très prochainement. Information donnée par le ministre du Développement social qui présidait la cérémonie de clôture des travaux du 12e congrès, Alpha Maïga. Ce sont à ces hommes et femmes que les syndicalistes des ministères de la Santé, de l'Action sociale et celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ont accordé leur confiance. Confiance qui consiste à défendre les intérêts moraux des travailleurs de leur corporation. Au terme des assises du 12e congrès, un bureau de 43 membres dont 5 femmes a été mis en place pour un mandat de 5 ans. Mais notre bureau a été quand même renouvelé de plus de 2 tiers de ses membres. Nous pensons que l'arrivée de ces nouveaux membres va apporter un sang neuf dans nos actions. Nos ambitions, il s'agira de privilégier le dialogue et la concertation pour pouvoir aboutir à nos fins. Un des points forts de nos discussions était la révalorisation de la fonction socio-sanitaire, mais de notre côté aussi, nous savons qu'il y a une vraie action à mener dans le sens du changement de comportement, parce que la formation fait aussi partie du rôle d'un syndicat responsable. Le ministre du Développement social, de la solidarité et des personnes âgées a saisi l'occasion pour souligner à l'endroit des congressistes que le gouvernement est ouvert au dialogue. Face aux problèmes sociaux, il faut trouver des solutions appropriées. Le plan de carrière des travailleurs, qui est une de vos préoccupations majeures, a fait l'objet d'une étude dont le rapport est inscrit au programme de travail gouvernemental du premier semestre 2012 sera validé par un atelier national dans les tout prochains jours. Le syndicat national de la santé et de l'action sociale est affilié à l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM.
6 journalistes de la presse écrite et de la radio se partagent les prix de la 2e édition du concours de meilleure production journaliste en population, une initiative lancée depuis 2 ans par la coordination des réseaux des journalistes et communicateurs en population et développement du Mali, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP. Aboubakar Maïga nous fait le point. La coordination des réseaux des journalistes et communicateurs en population et développement du Mali et les fonds des Nations Unies pour la population encouragent pour la 2e année consécutive les hommes des médias maliens dans leur mission de traitement de l'information liée aux problèmes de la population et de développement. Cette année, Alpha Mahaman Sissé, journaliste à la Nouvelle Libération, reçoit les premiers prix de la presse écrite, tandis que Assa Sakiliba Siabana, journaliste à la radio Klidou, remporte les premiers prix de la presse audio. Chacun d'eux est accompagné dans sa catégorie par 2 autres récipiendaires. Ils se partagent la somme de 1 300 000 francs CFA. Moi, je choisis de façon simple les cadres et les qualités dans la région de Tombouctou. En fait, c'est le dépôt d'ordre de Ngolonina que j'ai pris. La Corège-Com et le FNIAP entendent à travers cette approche motiver les journalistes et les communicateurs nationaux à s'impliquer davantage dans la quête des solutions aux fléaux qui minent la société malienne. Progressivement, chacun pourra apporter sa petite partition au développement du pays. Un magazine réalisé sur les consultations prénatales et diffusé en salle a permis aux invités du mieux s'imprégner de la mission des hommes des médias. Une mission qui doit aller au-delà de la simple diffusion de l'information auprès du grand public. Les enjeux que vous avez abordés à travers l'environnement, à travers les questions de suivi de la grossesse et de l'accouchement qui touchent la santé aussi bien de la mère que de l'enfant, me paraissent être des questions fondamentales pour lesquels nous vous encourageons à traiter et aussi à porter le message. Le prix du concours de la Corège-Com et du FNIAP est désormais l'un des trophées les plus importants convoités par les journalistes maliens après les Soreké d'or. Et félicitations aux récipiendaires. L'actualité sportive à présent très riche ce soir. Suite et fin de notre série de présentations des équipes nationales qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Focus aujourd'hui sur notre pays, le Mali. Le Mali qui honore sa 7e participation à une phase finale de la CAN avec toujours l'ambition d'une consécration suprême. L'objectif cette année est surtout de faire mieux que lors des 2 précédentes éditions. C'est ce que nous dit Khalifa Namatraouri. Les Aigles du Mali abordent cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, pas dans la peau des favoris. Un statut d'outsider dû surtout à la difficile qualification dans un groupe A qui au préalable était bien à leur portée. Éliminée au premier tour en 2008 et 2010, l'équipe du Mali a désormais comme mission de se donner le goût du succès en passant la phase de poule. L'absence de Frédéric Omar Kanouté, Adama Koulibaly Police, Mahamadou Diarra et Mohamed Lamine Sissoko a certainement chuté la cote de la sélection nationale auprès des spécialistes du football africain. On a vraiment envie de faire mieux que l'Angola, mieux que Ghana aussi, c'est-à-dire passer le premier tour. On sait qu'on ne fait pas partie des favoris, tant mieux parce que bon, en Angola on faisait partie des favoris, mais bon, on s'est fait éliminer au premier tour. Et là, il y a beaucoup de personnes, il y a pas mal de personnes qui pensent que bon, on ne fera pas mieux et ça nous va bien, ça nous va très très bien. Et comme ça, on va travailler tranquillement. On a envie de gagner et quand on gagne, il y a tout dedans. On a un groupe jeune, très talentueux, tout le monde le sait. Même si on ne fait pas partie des favoris, mais je pense que cette année, on peut faire quelque chose de bien. Le technicien Alain Giresse peut donc compter sur l'expérience de Seydou Keïta qui jouera sa 5e CAN, Cédric Kanté ou autre Adama Tamboura et Drissa Diakité. Un groupe jeune avec un nouvel état d'esprit et une ambiance beaucoup plus conviviale depuis la CAN 2002. Les Aigles du Mali ont bien leur carte à jouer dans ce groupe D, inédit pour eux, car ni le Ghana, ni la Guinée ou encore moins le Botswana n'ont joué contre le Mali en match de poule de Coupe d'Afrique des Nations de football. Première sortie mardi contre le Chili national. Seule formation du groupe à avoir joué contre les Aigles à la CAN, c'était en quart de finale en 2004 à Tunis, 2-1 pour les nôtres. En 6 participations à la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Mali a joué une finale en 1972, 3 demi-finales 94, 2002 et 2004 et 2 sorties prématurées 2008 et 2010.
Football toujours, et nous présentons au rang des Aigles du Mali les attaquants. Ils sont au nombre de 4 joueurs. Abdul Karim Kaba nous les fait découvrir. La bande d'Algériens se présentera à Francheville à la CAN avec 4 attaquants. Parmi eux, 2 sont à leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Commençons par Modou Maïga. L'attaquant de 25 ans évolue actuellement avec FC Sochaux en France. Modou Maïga était présent en 2010 en Angola. Ses dribbles, sa vivacité et son sens du placement font de lui une véritable bête noire des défenseurs. Moustapha Yatabare honore sa première sélection le 19 novembre 2008 contre l'Algérie. Considéré comme un polyvalent sur le front de l'attaque, Yatabare, le solide attaquant des Guingamp Ligue 2 française, a des qualités de finisseur. Il était aussi de la campagne d'Angola 2010. L'histoire retiendra qu'il est l'auteur du 4e but égalisateur contre l'Angola à la 94e minute. Cheikh Tidiane Diabaté, cet ancien joueur du centre Salif Keïta, mesure 1,93 m. Lors des éliminatoires de cette CAN, Cheikh Tidiane Diabaté de Bordeaux s'est imposé comme l'attaquant vedette. Avec ses 13 sélections en équipe nationale, sa taille et son jeu de tête seront d'un grand apport pour les Aigles du Mali. Enfin, le 4e attaquant malien à la CAN 2012 n'est autre que Gara Dembélé. Entre 2002 et 2004, lorsqu'il était junior, Gara Dembélé a joué 26 matchs avec l'équipe nationale de la France. En novembre 2010, il a choisi la nationalité malienne. Il est convoqué pour le match amical Mali-République démocratique du Congo du 17 novembre 2010, mais n'a pas joué pour cause de blessure. Cet attaquant de Fribourg sera l'homme à découvrir. Voilà, et demain, samedi, au Gabon et en Guinée équatoriale, la 28e CAN donne son coup d'envoi. Les Aigles du Mali sont arrivés à Franceville et entrent en lice mardi contre la Guinée-Conakry. En attendant, les Maliens du Gabon sont fortement mobilisés. C'est ce que nous dit Koji Sibi. Veille du coup d'envoi de cette 28e Coupe d'Afrique des Nations, les Maliens du Gabon sont à pied d'œuvre pour accueillir leur équipe nationale. Ainsi, les réunions se multiplient, rencontres au cours desquelles l'on discute des dispositions prises non seulement pour recevoir les Aigles, mais aussi les accompagner dans leur parcours à la CAN 2012. Des commissions ont été mises en place pour gérer la mobilisation, les finances, le transport. Les Maliens du Gabon, je dis bien, se sont sentis très concernés par l'événement, parce que nous avons, depuis pratiquement 1 mois et demi, essayé de ratisser, de voir tous nos compatriotes pour prouver que c'est l'affaire de tous. Nous avons pris de contact avec l'ensemble de nos compatriotes pour que chacun apporte, n'est-ce pas, sa contribution, c'est-à-dire bénédiction, finance et tout le reste, tout ce qui peut contribuer à ce que l'équipe aille cette fois-ci plus loin. La Coupe d'Afrique des Nations est un rendez-vous très capital pour tous les fans du football. C'est une occasion pour nous de revoir les stars du football africain. Et c'est aussi la retrouvaille entre supporters, dirigeants et sportifs. Nous sommes très heureux d'accueillir nos frères ici au Gabon. Depuis quelques jours, nous sommes mobilisés autour de la participation des Aigles à cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons tenu des rencontres successives pour prendre les dispositions allant dans le sens de la mobilisation du soutien des Aigles du Mali. Les Aigles du Mali se sentiront chez eux ici au Gabon, rassure la communauté malienne. Les Maliens sont très nombreux, par conséquent le soutien aux Aigles dans les tribunes ne fera pas défaut. Depuis 40 ans que le Mali a joué une demi-finale en terre d'Afrique centrale. Cette année, on veut aller au-delà de ces demi-finales et pourquoi pas ne pas remporter la Coupe d'Afrique. C'est le vœu de tous les Maliens. Il y a une organisation pour coordonner tout cela. Les supporters effectueront ensemble le voyage Libreville-Franceville, auront le même logement et formeront un bon groupe dans les gradins du stade de Franceville. Cette CAN 2012 est également une bonne occasion de fêter les bons rapports entre les Maliens d'ici et leurs Djatigui. Après les Aigles, les cœurs de ces nombreux Maliens battront pour les Panthères du Gabon. La colonie malienne est impatiente de retrouver l'équipe nationale pour sa rencontre inaugurale ce mardi contre la Guinée-Conakry.
Et au niveau national, en football, hier, au compte de la 8e journée du championnat national de Ligue 1, le centre Salif Keita a été tenu en échec par l'association sportive de Bamako. En seconde heure, le stade malien de Sikasso, en déplacement, a enregistré sa première victoire de la saison contre l'association sportive de Korofina par le score d'1-0. C'était au stade Modibo Keita, compte rendu Kumbanyambeli. Enfin, une victoire pour le premier. Le stade malien de Sikasso, lanterne rouge avec 7 matchs joués, 5 défaites et 2 nuls. Il y a longtemps qu'on attendait ces 3 points. Si Dieu le veut, nous on a notre mot à dire dans ce championnat. À l'entente de cette rencontre, devant l'association sportive de Korofina 9e avec 9 points, les visiteurs du stade malien de Sikasso optent pour un jeu collectif, ce qui leur permet de tenir devant les pensionnaires de Korofina, mal inspirés en attaque pendant les 45 premières minutes. La seconde période sera un remake de la première. Nous sommes à la 49e minute, Lahaou Koulibaly conclut un joli mouvement d'ensemble pour l'équipe de Sikasso. À la 75e minute, l'ASCO obtient un penalty qui sera raté par Baketa. Drissa Touré et son équipe arrivent à conserver l'unique but de la rencontre jusqu'au coup de sifflet final. Je pense qu'il reste encore beaucoup de matchs puisqu'on n'a même pas encore fini les phases allées. Donc on va se remettre au travail pour pouvoir gagner davantage. Aujourd'hui, on a confondu vitesse et précipitation. On a joué, mais vraiment, l'efficacité nous a manqué aujourd'hui. On a eu un penalty, on a laissé marquer partout du football. Pour nous, ce match est déjà passé. On va préparer le match à venir. La pilule amère de la défaite face à la lanterne rouge offre des spectacles inattendus. Auparavant, le centre Salif Keita 4e et l'association sportive de Bamako 10e ont fait match nul 0-0. Et je vous rappelle ce rendez-vous avec Mariam Sagara qui a réalisé un magazine sur la formation supervisée par le général Gabriel Podjougou, chef d'état-major des armées. Comme vous le savez, les forces armées américaines, depuis quelques années, renforcent les capacités opérationnelles de nos commandos parachutistes. Cet échelon tactique, situé au nord du pays, a reçu une formation rude pour faire face au contexte actuel. Les militaires se modernisent davantage avec l'apport de la coopération militaire bilatérale Mali-États-Unis. À suivre ce magazine après ce journal. Et cette édition est terminée. Nous disons bonne chance aux aigles du Mali et nous souhaitons encore une fois un bon anniversaire à l'armée malienne. Bonsoir, bon week-end et merci à tous ceux qui nous regardent du Gabon.